Une employée d'hôtel s'est endormie dans le lit d'un millionnaire, et, contre toute attente, elle a conquis son cœur. Une femme de ménage d'hôtel qui s'est endormie dans le lit d'un millionnaire a conquis son cœur de manière inattendue. Le Wolf Grand Hotel était un monde à part, où le pouvoir, la richesse et le luxe se mêlaient harmonieusement. Des magnats d'affaires, des dignitaires étrangers et des célébrités parcouraient ces couloirs de marbre, négociant des contrats valant des millions. Les lustres dorés inondaient l'espace d'une lumière chaleureuse, et l'on distinguait encore le parfum subtil d'une eau de Cologne hors de prix dans l'air. Mais pour Evelyn Carter, ce n'était pas un lieu de luxe. C'était une question de survie. Elle venait de passer 10 heures à nettoyer des suites, à frotter des carreaux de salle de bain, à changer les draps et à veiller à ce que l'élite mondiale ne voie jamais la moindre trace de poussière. Ses pieds la faisaient souffrir, ses doigts étaient irrités par les produits ménagers, et l'épuisement pesait sur elle comme un poids insupportable. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait continuer. Son petit frère, Liam, avait besoin de ses médicaments. Le loyer arrivait à échéance. Le monde ne faisait pas de pause pour les femmes de ménage fatiguées. Quand Evelyn poussa la porte de la suite 1903, elle s'attendait à une énième séance de ménage rapide avant de pouvoir enfin rentrer chez elle. La suite Pentouse était à couper le souffle. De larges baies vitrées offraient une vue éblouissante sur la ligne d'horizon de la ville. Le lit king size au centre de la pièce était recouvert des draps les plus doux et les plus luxueux qu'elle ait jamais touchés. Et elle était si fatiguée. Elle se promit de simplement s'asseoir un instant, de fermer les yeux une seconde, juste pour se reposer. Mais la seconde se transforma en minute. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'était endormie. Le bruit de la porte qui claquait la réveilla en sursaut. Son cœur s'arrêta. Les yeux d'Evelyn s'ouvrirent brusquement, et la première chose qu'elle vit fut un homme debout au pied du lit, la dévisageant comme si elle venait de commettre un crime. Il était grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir impeccable, les cheveux sombres, les yeux bleus perçants, reflétant la détermination d'un homme habitué à tout contrôler. Alexander Wolf, le propriétaire de cet hôtel, le patron de son patron. Mon Dieu! L'estomac d'Evelyn se noua tandis que la panique la submergeait. Elle se redressa d'un bond, agrippant les draps comme s'il pouvait la protéger de la sanction qui l'attendait. « Qui diable êtes-vous » Sa voix était basse, menaçante. Evelyn Yutlus Soufflecoupe. Le regard de l'homme se rétrécit dangereusement. « Et pourquoi, au juste, dormez-vous dans mon lit » Evelyn se leva si brusquement qu'elle manqua de tomber du lit. « Je suis désolée. Je ne voulais pas. J'étais juste, » bredouilla-t-elle, encore engourdie par la fatigue. Alexander croisa les bras, attendant, l'air las et peu amusé. « Parless » Evelyn déglutit. « Je ne suis qu'une femme de ménage, monsieur. Je nettoyais la chambre. Et j'ai dû m'asseoir une seconde. Mais je ne voulais pas m'endormir. Je vous le jure. » La mâchoire d'Alexander se crispa. « Alors vous pensiez que mon lit vous servait de salle de repos personnel? Non, non, bien sûr que non. » Evelyn secoua la tête, paniquée. « J'étais épuisée. C'était une erreur. Ça ne se reproduira plus. Je vous le jure. » Un silence pesa. Alexander aurait dû être furieux. N'importe qui d'autre à sa place l'aurait licencié sur le champ. Il ne tolérait pas l'incompétence. Il ne pardonnait pas les erreurs. Et pourtant, il la regardait sans prononcer un mot. Elle semblait terrifiée, les joues rouges, essoufflée, sa queue de cheval desserrée après cette longue journée de travail. Son uniforme était légèrement froissé, et il voyait à quel point elle était exténuée. Et pour une raison qu'il n'arrivait pas à définir, au lieu de la colère, il ressentit quelque chose d'inattendu au creux de la poitrine. Une sorte de pincement étrange. Il chassa aussitôt cette sensation. Alexander fit un pas en avant, la dominant de sa stature. Evelyn se figea, le cœur affolé. Il l'observa longuement, le visage impénétrable. Puis, à la grande surprise d'Evelyn, il se contenta de soupirer et de détourner le regard. « Partez » Le souffle d'Evelyn se coupa. « Pardon » J'ai dit « partez ». Sa voix était sèche, sans être cruelle. Evelyn demeura immobile, partagée entre le soulagement et la crainte d'un châtiment à venir. Mais elle n'allait pas rester pour le découvrir. Elle attrapa son chariot de ménage, marmonna une excuse paniquée et s'enfuit presque hors de la suite. Dès qu'elle fut partie, Alexander expira lentement, se massant les tempes. Qu'est-ce qui venait de se passer? Le reste de la nuit, Alexander ne parvint pas à se concentrer. Ni les réunions,
Ni les coups de téléphone, ni les emails ne réussirent à capter son attention. Son esprit revenait sans cesse à la femme de ménage. Evelyn. Elle n'avait rien à voir avec celle qu'il connaissait. Ces femmes mondaines, sophistiquées, prêtes à se jeter à son cou lors des galas de charité. Non, elle était différente. Brute, sincère, dénuée de tout vernis, ce qui, pour une raison inexplicable, l'intriguait. Et, pour son plus grand agacement, il ne pouvait s'empêcher de se la représenter dans son lit, minuscule, vulnérable, levée dans les draps comme si elle y avait toujours eu sa place. Cette pensée aurait dû l'irriter. Au lieu de cela, elle lui serra la poitrine. Alexander Wolf ne se laissait jamais distraire. Mais Evelyn Carter était une distraction à laquelle il ne cessait de penser. Alexander Wolf n'avait aucune raison de se rappeler d'une femme de ménage d'hôtel. Il avait rencontré des milliers de personnes dans sa vie. Partenaires d'affaires, concurrents, mannequins, héritières, des femmes qui portaient des diamants comme une seconde peau et qui le désiraient pour tout sauf pour de l'amour. Et pourtant, il n'arrivait pas à se sortir Evelyn Carter de la tête. C'était absurde, irrationnel. Mais peu importait à quel point il essayait d'ignorer cette pensée, l'image d'elle endormie dans son lit, si frêle et épuisée, restait gravée dans son esprit. Elle n'était qu'une femme de ménage, une inconnue. Et pourtant, elle l'avait perturbé d'une façon que personne n'avait jamais réussi à faire. Le lendemain, Alexander traversait le couloir VIP de son hôtel, discutant affaires au téléphone. Il s'efforçait d'oublier l'incident de la veille. Jusqu'à ce qu'il la voie. Evelyn. Un point. Elle se tenait près de l'une des suites de luxe, ajustant le linge sur un chariot de ménage. Elle ne l'avait pas remarqué, trop concentrée sur la pile de serviettes propres qu'elle disposait soigneusement. Pour une raison qui lui échappait, Alexander s'arrêta. Elle paraissait différente à la lumière du jour. Plus méfiante, plus tendue. Elle s'affairait avec rapidité, les épaules raides, comme si elle voulait s'éclipser avant que quelqu'un ne la remarque. Avant qu'il ne la remarque, les lèvres d'Alexander se crispèrent. L'évitait-elle? Il ne savait pas pourquoi, mais cela l'irritait. Sans réfléchir, il bifurqua et s'avança vers elle. Evelyn sentit sa présence avant même de se retourner. Quelque chose dans l'air changea, une tension soudaine, un pressentiment qui lui glaça l'échine. Et quand elle releva lentement le regard, son cœur se serra. Alexander Wolf, son patron. Juste en face d'elle, les bras croisés, les yeux d'un bleu perçant la détaillant comme si elle était une énigme à résoudre. Evelyn se redressa aussitôt, serrant les poignets du chariot comme si sa vie en dépendait. « Monsieur. » Alexander inclina légèrement la tête. « Vous m'évitez. Ce n'était pas une question. » Evelyn rugit. « Non, je travaille simplement, monsieur. »« Jay, je suis occupé. » Son regard ne la lâchait pas. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Evelyn hésita. Pourquoi lui demandait-il cela? Elle se racla la gorge. « Presque 2 ans. » Il y eut comme un éclair dans son regard. « Et je ne vous ai jamais vu jusqu'à présent. » Evelyn esquissa un sourire pâle. « C'est plutôt bon signe, ça veut dire que je fais bien mon travail. » Alexander plissa légèrement les yeux, comme s'il cherchait un sens caché à ses mots. Il ne sut pas expliquer pourquoi, mais il continua à la questionner. Parce qu'il y avait quelque chose en elle. Quelque chose qui lui échappait. Habituellement, les gens cherchaient à l'impressionner. Ils le flattaient, ou ils le craignaient. Mais Evelyn, elle l'évitait. Et, de manière agaçante, cela le poussait à en savoir plus. « Vous êtes toujours aussi prudente ?» demanda-t-il. Evelyn avala sa salive. « Je ne veux pas causer de problème, monsieur. » Alexander l'observa un instant. Puis, avant de comprendre ce qui l'y poussait, il lâcha. « Parlez-moi de vous. » Evelyn cligna des yeux. « Pardon? Je veux en savoir plus sur vous. » Elle le regarda comme s'il venait de s'exprimer dans une langue inconnue. « Pourquoi? » « Parce que j'en ai envie. » Evelyn secoua la tête, agrippant fermement le chariot. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Wolf, je ne pense pas que ma vie vous intéresse. » Alexander franqua les sourcils. Les gens ne le rejetaient jamais, mais elle venait de le faire. Et à cet instant précis, il voulut encore plus percer son mystère. Le soir même, Alexander fit quelque chose d'inhabituel. Il enquêta sur elle. Non pas parce qu'il ne lui faisait pas confiance, il ignorait lui-même pourquoi il s'en souciait autant, mais il avait besoin de comprendre. Et ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Evelyn Carter. 24 ans. Pas de parents. Un frère cadet, Liam Carter, malade.
Elle travaillait sur 2 emplois pour payer ses traitements. À peine de quoi payer le loyer chaque mois. Aucune once de luxe dans sa vie. Et pourtant, jamais elle ne s'était plainte. Jamais elle n'avait rien réclamé. Jamais elle n'avait essayé de l'exploiter comme tant d'autres l'auraient fait. Alexander resta assis dans son bureau, les mains jointes, relisant les documents devant lui. Et pour la première fois depuis bien longtemps, il ressentit une émotion oubliée s'installer dans sa poitrine. De l'admiration. Pour une femme qui n'avait rien et qui, pourtant, faisait preuve de plus de dignité et de courage que n'importe qui d'autre. Et, dès cet instant, Evelyn Carter cessa d'être une simple employée d'hôtel. Elle devint quelqu'un qu'il ne pouvait plus ignorer. Alexander Wolf s'était toujours considéré comme un homme qui maîtrise toute situation. Il contrôlait des marchés. Il contrôlait des empires. Il contrôlait ses émotions. Mais devant Evelyn Carter, il sentait le contrôle lui échapper comme du sable entre ses doigts. Elle n'avait rien fait pour attirer son attention. Elle l'esquivait à la moindre occasion. Et pourtant, il ne pouvait se la sortir de l'esprit. C'était insensé. Elle n'était qu'une femme de ménage. Et malgré tout, il en voulait davantage. Alexander n'avait jamais été un homme qui poursuit qui que ce soit. D'ordinaire, quand il voulait quelque chose, on le lui offrait. Mais avec Evelyn, c'était différent. Elle le fuyait. Alors, il s'arrangea pour qu'elle ne puisse plus le faire. La semaine suivante, il exigea qu'Evelyn soit affectée à l'entretien de sa suite. Une requête inouïe. Les propriétaires d'hôtels ne demandent jamais quel agent de ménage doit s'occuper de leur chambre. Mais Alexander n'était pas un homme comme les autres. Et quand Evelyn entra un matin dans sa suite pour faire le ménage et le trouva assis dans le salon, en train de savourer un café, elle se figea. Ses yeux s'agrandirent. « Vous » Alexander sourit derrière sa tasse. « Bonjour à vous aussi, mademoiselle Carter. » Le visage d'Evelyn se ferma aussitôt. Elle pivota sur ses talons. « Je vais demander ma réaffectation. » Le sourire d'Alexander s'intensifia. « Vous préférez nettoyer la chambre des autres plutôt que la mienne? » « Oui. » Il laissa échapper un petit rire. « Damage. On vous a déjà assigné ici. » Evelyn soupira profondément, visiblement contrariée. « Pourquoi faites-vous ça? » Alexander inclina la tête. « Faire quoi? Ça ?» Elle désigna l'espace entre eux. « Ce jeu. » Son expression est sombre. « Ce n'est pas un jeu, Evelyn. » Elle le fixa, les lèvres pincées. Puis, sans un mot de plus, elle se détourna de lui et commença à travailler. Alexander elle observa un demi-sourire et UX lèvres. Une semaine plus tard, le destin s'en mêla. Ce fut une journée longue et pénible pour Evelyn. Elle avait fait un double service. Lorsqu'elle sortit enfin de l'hôtel pour rentrer chez elle, il tombait des cordes. Elle n'avait ni parapluie, ni manteau, ni argent pour un taxi. Alors elle marcha. Le froid transperçait ses os. Son uniforme trempé lui collait à la peau et elle claquait des dents, chaque pas lui pesant davantage. Soudain, une voiture noire rutilante s'arrêta à sa hauteur. La vitre teintée se baissa, découvrant Alexander Wolf. Ses sourcils se froncèrent en la voyant ainsi trempée par la pluie. « Montez !» Evelyn s'immobilisa. « Quoi? Montez !» Sa voix ne laissait pas place à la discussion. Evelyn hésita. « Je n'ai pas besoin. » Alexander soupira, attrapa son manteau posé sur la banquette et sortit de la voiture. Il vint jusqu'à elle et posa l'étoffe sur ses épaules. Evelyn s'irritait. Le manteau était chaud, cher, et sentait son parfum. Un mélange de bois de cèdre et de quelque chose d'indéniablement puissant. Elle serra le col, le souffle tremblant. « Vous allez tomber malade, » dit Alexander, plus doucement cette fois. Evelyn déglutit, le regard tourné vers lui. Et pour la première fois, elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Une sincérité. Quelque chose de dangereux. Aussitôt, elle détourna les yeux. « Merci. » Puis, avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, elle se mit à courir. Evelyn avait toujours aimé peindre. C'était son seul moyen d'évasion. Quand le monde lui pesait, elle saisissait un pinceau et laissait les couleurs parler pour elle. Un soir, après une longue journée de travail, elle s'installa dans son minuscule appartement et peignit le ciel, vaste, infini. Un ciel qui ne ressemblait en rien à celui sous lequel elle se sentait enfermée. Le lendemain, elle laissa son carnet de croquis ouvert dans la salle du personnel. E.T. Alexander Tomadesis. Il passait par là, la cherchant, quand son regard fut attiré par les traits délicats de son travail. Il s'arrêta, observa.
Quelque chose bougea en lui. Cette femme, cet employé qui récurait des salles de bain et changeait des draps, avait une âme infiniment plus grande que la vie à laquelle elle était condamnée. Lorsqu'Evelyne entra et le vit tenant son carnet de croquis, son cœur manqua un battement. « Pourquoi vous l'avez » Sa voix se fit tranchante. Alexander la regarda, puis reporta son attention sur la peinture. « C'est vous qui avez fait ça » Evelyne le lui arracha presque des mains, le serrant contre sa poitrine. « Ce n'est rien. » Les lèvres d'Alexander se pincèrent. « Ce n'est pas rien. » Evelyne refusa de le regarder. « Je n'ai pas le temps de rêver, Monsieur Wolf. » Un voile de tristesse passa dans les yeux d'Alexander. Il avait passé sa vie entouré de gens ayant tout. Et voilà qu'il rencontrait quelqu'un qui n'avait rien et qui n'osait même pas rêver. Il ne savait pas pourquoi, mais à cet instant précis, il voulut lui offrir le ciel en entier. Ce soir-là, Alexander la retrouva, à nouveau dans sa suite. Et cette fois-ci, il ne la laissa pas s'échapper. « Dîner avec moi. » Evelyne se figea. « Quoi ?» Le regard d'Alexander était assuré. « Ce soir, dîner avec moi. » Evelyne cligna des yeux, comme si elle peinait à saisir le sens de ses propos. « Non. » Alexander haussa les sourcils. « Non ?» Elle secoua la tête. « J'apprécie la proposition, mais je sais ce que ça sous-entend. » Sa mâchoire se contracta. « Et qu'est-ce que cela sous-entend ? Que vous me prenez en pitié. » Alexander eut le souffle coupé. « Evelyn, je suis une femme de ménage, Monsieur Wolf. » Elle redressa fièrement la tête, malgré la tristesse dans son regard. « Nous ne vivons pas dans le même monde. » Le cœur d'Alexander se serra. Puis, sans réfléchir, il avança d'un pas, sa voix s'adoucissant jusqu'à n'être qu'un murmure. « Je me moque de ce que vous faites, Evelyne. » Ses yeux bleus se plongèrent dans ceux de la jeune femme. « Je me soucie de vous. » Evelyne resta figée. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parla. Puis elle se détourna brusquement et partit. Et pour la première fois de sa vie, Alexander Wolf sentit le goût amer du rejet. Mais au lieu de l'en détourner, cela ne fit que le rapprocher d'elle. Evelyne Carter avait appris à ne pas désirer trop de choses. Désirer, c'était s'exposer à la déception. Rêver, c'était s'exposer à la douleur. Elle s'était convaincue que des hommes comme Alexander Wolf vivaient dans un univers inaccessible. Un univers dont elle ne ferait jamais partie. Mais maintenant, il était partout. Il n'était plus seulement ce milliardaire intouchable en costume. C'était l'homme qui remarquait ses moments d'épuisement et s'assurait qu'on ne la surmène pas. Celui qui acheta tout un lot de fournitures artistiques pour la salle du personnel, sans jamais avouer que c'était pour elle. Celui qui, contre toute logique, la regardait désormais comme si elle était la seule chose importante. Et le pire, Evelyne avait terriblement envie de le croire. Alexander Wolf ne s'était jamais considéré comme un homme bien. Il était impitoyable en affaires. Calculateur. Il ne perdait pas son temps avec ce qui ne lui rapportait rien. Mais Evelyne Carter le faisait douter de tout. Elle l'avait repoussé. Elle était partie. Et au lieu de l'oublier, au lieu de la rayer de sa vie, il s'était mis à essayer de devenir meilleur. À se montrer moins exigeant avec ses employés. À écouter davantage. Il lui arrivait même de s'arrêter au milieu d'une réunion, l'esprit tourné vers elle. C'était rageant. Incontrollable. Et pourtant, pour la première fois de son existence, il ne cherchait pas à se retenir. Un soir, alors qu'Evelyne terminait son service, elle se dirigea vers la sortie du personnel et trouva Alexander qui l'attendait dehors. Il était appuyé contre sa voiture, bras croisés, dégageant cette aura de puissance qui la laissait toujours sans voix. « Je vous raccompagne » annonça-t-il, comme si ce n'était pas négociable. Evelyne marqua une pause. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je le sais. » Dans sa voix, un timbre indéniable, impossible à ignorer. Elle accepta. Ils marchèrent dans les rues calmes, l'air frais les enveloppant. Aucun des deux ne parla pendant un long moment. Finalement, Alexander brisa le silence. « Pourquoi avez-vous peur de moi » Evelyne ralentit le pas. « Je n'ai pas peur de vous. » Son regard la contredisait. Il l'atoïsa. Elle poussa un soupir et enroula ses bras autour d'elle-même. « J'ai peur de... ça. » Alexander serra l'amtsoïra. « Expliquez-moi. » Evelyne hésita, puis murmura enfin. « Parce que les gens comme vous ne choisissent pas les gens comme moi. » Alexander s'immobilisa. « Quoi ?» Elle déglutit. « Même si, en ce moment, vous pensez le faire, un jour vous ne le voudrez plus. Et je ne peux pas me permettre de m'habituer à quelque chose qui n'est pas réel. » Alexander sentit son cœur se tordre douloureusement.
Il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui se voyait comme si petite, si insignifiante, alors qu'à ses yeux, elle était la seule personne qui semblait réelle. Qui vous a mise dans la tête de telles idées? Sa voix était presque en colère. Evelyn détourna les yeux. La vie. Alexander s'approcha d'elle. Alors laissez-moi prouver que la vie se trompe. Le souffle d'Evelyn s'accéléra. Puis il leva la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Son geste était d'une douceur inattendue, totalement opposée à l'image de l'homme qu'elle connaissait. Leurs souffles se mêlèrent, l'espace entre eux devenant imperceptible. Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre alors que ses lèvres se trouvaient à quelques centimètres des siennes. Un instant, elle fut sur le point de se laisser aller. Puis la peur reprit le dessus. Au dernier moment, elle tourna la tête. « Yeah, je ne peux pas. » Alexander se figea, laissant retomber sa main le long de son corps. Un long silence suivit. Finalement, il ferma les yeux. « Je ne vous ferai pas de mal, Evelyn. » La voix d'Evelyn trembla. « Vous n'en savez rien. » Ses pas furent hésitants alors qu'elle s'éloignait. Alexander resta là, immobile, les poings serrés. Pour la première fois de sa vie, il ressentit la peur, lui aussi. La grande salle de bal du Wolf Grand Hotel était inondée de lumière dorée, les lustres jetaient un éclat somptueux sur la haute société new-yorkaise. Les invités, en costumes sur mesure et robes de créateurs, riaient d'un air distingué, abordant des sujets où le pouvoir se cachait derrière chaque mot. C'était un univers où l'apparence était reine. Et ce soir, Alexander Wolf était censé jouer son rôle. Mais il n'avait pas le cœur à la fête. Ses pensées s'égaraient vers une jeune femme qui, à cette heure-ci, devait probablement être chez elle, exténuée par une autre longue journée. Evelyn. Il détestait ce besoin de la voir. Puis, soudain, une voix familière l'interpella. Alexander. Il se retourna et la vit. Sophia Loren, fille d'un magnate de l'immobilier. Une femme qui, depuis des années, tentait de gagner ses faveurs malgré son indifférence. Ce soir-là, elle était vêtue de soie et de diamants, le regard brillant de la même confiance qu'elle affichait toujours. « Tu as l'air tendu » murmura-t-elle d'un ton suave. « Laisse-moi deviner, tu préférerais être ailleurs. » Alexander soupira. « Peut-être bien. » Sophia gloussa, s'approchant de lui. « Je suppose que ça a un rapport avec cette petite femme de ménage. » Le regard d'Alexander s'assombrit aussitôt. « Qu'est-ce que tu sais d'Evelyn » Le sourire de Sophia s'étira. « Plus de choses que toi, apparemment. » Sophia avait toujours su être stratégique. Elle connaissait Alexander assez pour deviner quand il tenait à quelqu'un. Et elle savait aussi comment détruire cette personne. Alors, elle échafauda un plan. Le lendemain, elle organisa une rencontre privée avec Evelyn, apparaissant dans la salle du personnel avec une aisance hautaine. Evelyn sursauta, un lavointe. Sophia la dévisagea lentement avant de rompre le silence. « Il faut qu'on parle. » Evelyn franca les sourcils. « De quoi ?» Sophia sourit, mais son sourire ne parvint pas à ses yeux. Elle sortit son carnet de chèques. Elle inscrivit un montant faramineux. Puis, détachant le chèque, elle le tendit à Evelyn. « Prends ça. » Evelyn resta interdite. « Pardon? » « Prends l'argent et va-t'en, » reprit Sophia d'un ton posé. « Alexander n'est pas pour toi. Tu le sais aussi bien que moi. » Les mains d'Evelyn se crispèrent. « Je ne veux pas de votre argent. » Le sourcil de Sophia se haussa. « Tu en es sûr? Parce qu'on sait toutes les deux que vous n'auriez jamais duré ensemble. Il se lassera de toi. Il se lasse toujours. » Le ventre d'Evelyn se noua. « Laisse-le avant qu'il ne te laisse. » Alors qu'Evelyn retrouvait enfin sa voix et s'apprêtait à rendre son chèque à Sophia, une voix sèche retentit à la porte. Qu'est-ce que ça signifie? Le cœur d'Evelyn manqua un battement. Elle tourna la tête. Alexander se tenait sur le seuil, le visage fermé, un mélange de trahison et de colère dans le regard. Evelyn comprit aussitôt l'impression que la scène donnait. Elle, les mains sur un chèque en blanc. Sophia, tout sourire. Affolée, Evelyn laissa tomber le chèque comme s'il l'avait brûlé. Alexander, ce n'est pas. Mais sa voix coupa comme la lame d'un couteau. Je te faisais confiance. Le souffle d'Evelyn se bloqua dans sa gorge. Je croyais que tu étais différente, reprit-il, le ton glacé. Mais je me suis trompé. Elle sentit comme un étau lui broyer la poitrine. Je ne l'ai pas pris. Mais tu y as pensé, répliqua-t-il, implacable. Evelyn tenta de protester, à bout de souffle. Non, arrête. Sa voix était froide, tranchante. J'aurais dû m'en douter. Les yeux d'Evelyn s'embuèrent. S'il te plaît,
Laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Elle eut l'impression qu'on lui volait tout l'air de ses poumons. Et, sans un regard en arrière, il sortit. Partit. Sans se retourner. En un instant, elle le perdit. Evelyn ne dormit pas de la nuit. Elle ne mangea pas. Elle ne fit que repenser encore et encore à ce moment, à la façon dont tout s'était écroulé si vite. Le lendemain, elle prit sa décision. Elle plia bagage. Elle démissionna. Et tandis qu'elle quittait pour la dernière fois le Wolf Grand Hotel, elle se promit de ne pas pleurer. Elle échoua. Alexander Wolf avait tout. L'argent, le pouvoir, l'influence. Et pourtant, depuis qu'Evelyn était partie, son univers n'avait jamais paru aussi vide. Chaque matin, il s'éveillait en se demandant s'il la verrait dans sa suite, avant de se souvenir, avec amertume, qu'elle n'était plus là. Il l'avait laissée partir. Et c'était sa faute. Pendant des jours, il se noya dans le travail, tentant de faire taire la douleur sourde qui lui pesait sur le cœur. Jusqu'à ce qu'Oliver, son assistant, fasse irruption dans son bureau. Haletant, le regard brûlant d'urgence. « Monsieur, vous devez voir ça. » Alexander ne leva qu'à peine la tête. « Pas maintenant, Oliver. »« Maintenant !» insista Oliver en projetant un dossier sur le bureau. Alexander fronça les sourcils, ouvrit le dossier. Et dès qu'il vit ce qu'il contenait, il sentit son sang se glacer. Un enregistrement. Une conversation. La voix de Sophia, Mielius E.T. Manipulatrice. Donne-lui le chèque. Fais en sorte qu'Alexander le voie. La voix d'Evelyn, furious. Je ne veux pas de votre argent. Puis le moment exact où il était entré. Le piège. Le mensonge. Sophia avait tout orchestré. Evelyn avait dit la vérité. Jamais elle ne l'avait trahi. Alexander se leva d'un bond, renversant sa chaise. Où est-elle? Sa voix vibrait d'urgence. Oliver hésita. Elle a quitté l'hôtel. Je crois qu'elle s'apprête à quitter la ville. Un instant de silence. Puis Alexander saisit son manteau et s'élança hors du bureau. La pluie tombait à verse, tambourinant sur le pare-brise de la voiture filant à vive allure dans les rues. Les mains d'Alexander crispées sur le volant, l'esprit en ébullition. Il devait la trouver. Il devait réparer ses erreurs. Quand il arriva devant l'immeuble d'Evelyn, il était trempé jusqu'aux os. Il s'en fichait. Il frappa à sa porte avec force. Pas de réponse. Evelyn. Sa voix se brisa. S'il te plaît, ouvre. Toujours rien. L'inquiétude l'envahit. Et si elle était déjà partie? Pris de panique, il laissa tomber son front contre la porte, la gorge serrée. J'ai été stupide, souffla-t-il. Son souffle était tremblant. J'aurais dû te croire. J'aurais dû me battre pour toi. Il resta là, recroquevillé sous la pluie, jusqu'à ce qu'enfin la serrure claque. Et elle apparut. Evelyn se tenait dans l'embrasure, les yeux agrandis, le visage indéchiffrable. Sa valise était posée près du canapé. Elle s'apprêtait à partir. Son cœur à lui se serra. « Evelyn, murmura-t-il. » Elle déglutit. « Qu'est-ce que tu fais ici? » J'ai été un idiot. Il s'approcha, le regard suppliant. J'ai laissé mon passé m'aveugler. Mes peurs ont détruit la plus belle chose qui me soit arrivée. La lèvre inférieure d'Evelyn trembla. Tu aimes blessé, Alexander. La douleur résonna dans sa poitrine. Je sais. Sa voix se fit rauque, tremblante. Je me fiche de ce que tu possèdes ou de ce que tu n'as pas. Je me fiche de tes origines ou des miennes. Il marqua une pause, la voix brisée. La seule chose qui compte pour moi, c'est de t'avoir dans ma vie. Une larme coula sur la joue d'Evelyn. Alexander hésita, puis prit une inspiration vacillante. Je t'aime. Le souffle d'Evelyn s'emballa. Un long moment, elle le dévisagea, muette. Puis elle se jeta à son cou. Alexander la serra contre lui, de toutes ses forces. Et alors, il l'embrassa. Il n'y eut aucune retenue, aucune hésitation. C'était un baiser chargé de tout, de désir, de regret, de promesses et d'amour. Les mains d'Evelyn se perdirent dans ses cheveux, l'attirant toujours plus près, comme si elle avait attendu cet instant toute sa vie. Et dans ce baiser, Alexander comprit une chose. Il ne la laisserait plus jamais partir. Quand leurs lèvres se séparèrent, Evelyn laissa échapper un rire ému. Alexander lui écarta une mèche trempée du visage. « Reviens avec moi, souffla-t-il. » Elle cligna des yeux. « À l'hôtel ?» Il secoua la tête. « Avec moi. »« Look her, Devlin battait Lachamad. Je ne veux pas que tu travailles pour moi, Evelyn. » Ses yeux étaient emplis d'une sincérité absolue. « Je te veux, toi, la femme que j'aime. » Un temps d'arrêt.
Puis Evelyn esquissa un lent sourire. D'accord. Et, tout à coup, le monde reprit son sens. Quelques mois plus tard, Evelyn Carter se tenait sur le toit du Wolf Grand Hotel, contemplant la ville au loin. Elle avait maintenant son propre atelier d'art. Sa propre galerie, financée par Alexander, non par pitié, mais par amour. Quant à Alexander, il se tenait à ses côtés, les mains dans les poches, l'observant avec ce sourire doux et rare qu'il ne réservait qu'à elle. « Tu l'as obtenu, ton ciel » murmura-t-il en regardant ses peintures. Evelyn se tourna vers lui, le cœur débordant de chaleur. « Et toi, tu as retrouvé ton cœur. » Alexander esquissa un léger rire. « Je crois surtout que tu me l'as volé. » Elle sourit. « Je le garderai précieusement. » Et tandis que les lumières de la ville scintillaient sous leurs pieds, qu'ils se tenaient là où tout avait commencé, Alexander posa un baiser doux et prolongé sur ses lèvres. Cette fois, sans crainte, sans doute. Seulement l'amour. L'amour nous trouve parfois quand on s'y attend le moins. Evelyn n'aurait jamais cru appartenir à l'univers d'Alexander. Et Alexander n'aurait jamais pensé qu'il pouvait aimer. Mais parfois, la bonne personne ne se contente pas de changer notre vie. Elle révèle qui nous sommes destinés à être. Evelyn n'était pas qu'une simple femme de ménage. Elle était celle qui a appris à un milliardaire que l'amour valait tous les risques. Et Alexander n'était pas qu'un PDG impitoyable. Il est devenu l'homme qui a prouvé à Evelyn qu'elle n'était jamais trop petite pour rêver. Parce que le véritable amour n'a rien à voir avec le statut, la fortune ou le pouvoir. Il s'agit de trouver quelqu'un qui nous voit tels que nous sommes, même quand nous en doutons. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories. Nous vous proposons des récits émouvants et réconfortants qui nous rappellent une chose essentielle. L'amour guérit. L'amour transforme. L'amour est pour tout le monde. À bientôt pour une nouvelle histoire.